Voilà. Je veux lancer un message. Je comprends pas. En fait, là, je vais demander aux gens de pas me juger selon moi, selon mes apparences, hein, selon leurs préjugés ou stéréotypes ou même a priori sans être négatif ou quoi que ce soit, mais juste me voir en tant que Français qui veut la même chose que, quelles que soient les origines, voilà. Ce que je comprends pas, c'est qu'on accepte ce système, c'est politique, en sachant pertinemment qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, des casseroles, et qu'ils restent en place. Pour eux, la moralité, l'éthique, ça n'existe pas. Et même parfois, même pas, c'est même pas parfois. En fait, ils votent des lois en leur faveur, hein. Il suffit d'écouter Philippe Pascou, même de le lire, pour comprendre comment le système est vérolé par la corruption. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut avoir encore foi en eux. Et même, d'ailleurs, je comprends pas comment on peut voter pour quelqu'un parce qu'il nous apparaît sympathique, il nous apparaît dynamique, il nous apparaît jeune. C'est la société de l'apparence de maintenant qui est devenue comme ça. Voilà. Ce que je comprends pas, c'est que le civil, quand il faute, eh ben, pour certains boulots, tu peux plus postuler quand tu as fait des erreurs. Si tu as un casier, même pour rien du tout, hein. Il suffit que tu te fasses arrêter avec un petit peu plus d'alcool dans le sang, tac tac, plusieurs fois. Enfin bon, tu vois, ça arrive vite, ou même des erreurs de jeunesse, tout simplement. Ça arrive vite. Je comprends pas comment on peut faire confiance en des gens qui ont grandi pour la plupart ensemble, qui, ne- qui ne connaissent pas ceux qui prétendent défendre, servir même. Pas défendre, c'est servir. Le travail de l'homme politique, c'est de servir le Français, le citoyen. C'est ça son travail. On n'a pas à servir le politique. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment des inversions de valeurs. Et je ne comprends pas. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je comprends pas. Bah, pareil que la pédocriminalité, que tous ces enfants disparus, que toutes ces affaires louches, pourtant qui parfois passent dans le journal, hein, ne touchent pas les gens, alors que pour beaucoup, on est des parents. Je ne comprends pas. Je comprends pas enfin, je comprends pas pourquoi on assimile, par exemple, l'étranger forcément à un étranger, à un ennemi plutôt. Après, c'est peut-être de par mes origines et du fait que j'ai grandi dans la mixité qui fait que je réfléchis comme ça. Mais parce que par exemple, voilà, on n'arrête pas d'entendre le racisme anti-blanc. Vous allez parler à des mecs de cité ou des mecs de quartier. Allez leur demander avec qui ils se sont le plus battus. La majorité d'entre vous ne vont pas vous répondre contre des blancs. La majorité des mecs qui vont vous répondre contre des noirs et des arabes. En cité, dans un quartier, à l'époque, t'étais raciste de ceux qui venaient pas de ton quartier ou de ta cité. Tout simplement. C'était pas une histoire de couleur, de quoi que ce soit. Donc voilà. Je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas compris quand on leur a parlé du problème du sionisme, de touche pas à mon poste. Quand Farida Belkoul l'expliquait bien. Je comprends pas. Cette dame-là n'a pas eu l'écho qu'elle aurait dû avoir alors qu'elle se bat pour nos enfants. Et aussi, elle expliquait que la marche des beurs,
qui était un mouvement essentiel et qui justement allait mener à la réconciliation des Maghrébins et des Français, a été pris en main par l'élite sioniste et pour la plupart juive. Bon, des juifs, quoi, comment dire, pris mouvement et qui ont mis Harlem Désir, le métis d'obédience judaïque, hein, de service, et lui donner le nom Harlem Désir pour faire la petite caution colorée, mais bon voilà. Et en fait, ce qui fait que les deux France qui se connaissaient pas n'ont jamais eu l'occasion de se connaître, puisque tout a été fait pour les diviser. Que ce soit au niveau des médias pour certains et nous avec, ce côté qu'on n'arrivera à rien sans les autres, ce côté assisté, ce côté soit ayez honte de vos racines ou soit exaltez-les mais sans juste milieu, quoi. Qui fait que, qui fait que pour beaucoup il y a un problème, il y a un problème d'identité. Je comprends pas comment on peut accepter que le pays ne puisse plus battre monnaie. En gros, pour schématiser, en fait, il y a des banques privées qui ont une machine à billets, qui ont la planche à billets, et qui font payer notre pays, la France, du papier au prix de billets avec des intérêts. Voilà, j'ai dit ça pour schématiser. C'est ça en fait la réalité. C'est ça la réalité. Je comprends pas aussi pourquoi dès qu'on parle du sionisme, de ce qui se passe en Israël, on est taxé d'antisémite. Ça n'a, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai constaté ce qui se passe en Israël. Et même constater tout simplement que des personnes sionistes essayent d'influer sur la politique du pays et sur le comment dire et sur la pensée du peuple français n'est pas raciste, n'est pas antisémite. On ne veut pas tuer des juifs parce que c'est une réalité. On n'a pas dit que tous les juifs étaient comme ça. On a dit que certains juifs, avec leurs alliés qui peuvent être catholiques ou athées, sionistes, travaillent. Voilà. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, comment dire, on prend l'immigration massive directement pour le remplacement du peuple, de la population, alors qu'il suffit de le regarder sur le plan juste social. En fait, ça va être du dumping social à grosse échelle. Grâce à ça, de la main-d'œuvre pas chère, des- les patrons ils vont se frotter les mains. Si t'es pas content, derrière j'ai un mec qui peut bosser pour 900 euros. Tu vas faire tes heures sup, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et si t'es pas content, on te dégage et puis voilà. Déjà que les prud'hommes ça a bien changé, tout simplement, et même sur le plan politique. Eux, pour eux c'est tout bénef, le peuple français ne vote pas. Donc si on fait un appel d'air et que beaucoup d'immigrés viennent, ben, on leur a donné du travail. Forcément, ils vont voter pour nous. Voilà, tout simplement. Et déjà qu'il y a des tensions, ça va ramener d'autres tensions. Puisque tout a été fait pour qu'en fait le peuple, en fait, le français, le citoyen ne réfléchisse plus et n'arrive pas à voir les faits, soit que dans les motifs. C'est compliqué, je comprends pas comment on ne voit pas la chute de la France. Et la chute de la France n'est pas due aux musulmans. Je pense qu'il faut se réveiller. On veut tous être des bons parents, des bons fils ou des bonnes filles de famille. On veut tous vivre dignement et que nos enfants puissent aussi vivre dignement tout en
tout en, comment dire, n'exploitant pas le tiers-monde. Ça, ce serait vraiment ce qu'il faudrait, quoi, vivre vraiment, vraiment égalitairement. Et après, bien sûr, hein, c'est pas le monde des bisounours. Je sais que la réalité, pour le moment, est bien différente. Mais bon, voilà. C'était juste un message pour dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. C'est juste avoir du bon sens. Et je comprends pas que quelqu'un comme moi qui n'ait pas d'études et qui ait pas fait l'ENA, je pense que, je pense que si j'avais, si j'étais à leur place, j'aurais fait différemment, quoi. Voilà, ça, je comprends pas. Je comprends pas comment des gens puissent laisser une élite nous diriger. Et après, bien sûr, c'est pas parce que tu n'es pas du peuple que tu peux pas diriger, que tu peux pas avoir de l'éthique. Mais ces gens-là sont complètement déconnectés de nos vies, de nos valeurs. C'est pas possible. Tu peux pas parler à quelqu'un qui ne connaît aucun prix, qui ne sait pas. Il va acheter chez Fauchon. Non, ils ne connaissent pas. Leur tailleur, c'est du smalto. Ils ne connaissent pas le prêt-à-porter. Zara qui exploite des enfants au Bangladesh, eux, ils s'en foutent. Puisque leurs tailleurs sont faits sur mesure. Vous voyez un petit peu le cynisme du truc. En sachant qu'Élise Lucet a été traitée de gauchiasse. Parce qu'elle a diffusé. Alors qu'on sait très bien qu'Élise Lucet, elle a fait dans le passé un reportage très bien qui l'a fait grimper là où elle est. Mais on lui a dit, t'as fait ce reportage-là, t'en referas plus d'autres. Tu te tais sur le sujet. Elle en a jamais plus refait d'autres. Donc son intégrité à cette personne, je sais pas. Mais voilà. Enfin, tout ça, j'espère que j'ai été compréhensible. J'aurais voulu parler d'autre chose, mais la vidéo aurait été trop longue. Trop longue, pardon. Donc voilà, force à vous.